Comme très souvent, je me promenais sur Twitter. Et comme tous les jours, les débats de la communauté manga, c'était un peu les mêmes. Des énièmes débats et rapports de puissance aussi intéressants que les ragots du marché le dimanche matin, la communauté shoujo qui, tant bien que mal, essaie de pousser des mecs qui mangent des cailloux à étendre leurs horizons littéraires, et surtout un débat stérile qui revient de plus en plus souvent. Un mec débarque et balance, les mangas d'aujourd'hui sont moins bons. Si le débat est aussi stérile que ça, pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui? Parce que ça ne sert à rien. Déjà, parce que j'ai envie de prouver à ceux qui y croient dur comme fer que c'est totalement faux. Ah, les mangas d'aujourd'hui ne sont pas plus mauvais, c'est une idée reçue. Et surtout parce que j'ai aucune inspiration. Je fais face à une phase de feuille blanche en ce moment, et c'est même plus une feuille blanche, elle devient translucide. Donc c'est très compliqué. Donc c'est le seul sujet que j'ai trouvé. Excusez-moi, on va essayer de bien le faire quand même. Promis. Donc je me suis dit, quitte à faire, autant traiter ce sujet. En ayant une pensée pour la communauté Valkyrie Apocalypse dans le fond qui attend la suite des analyses des personnages ou des nouvelles théories. Courage, courage, ça reviendra, un jour. Peut-être. Non, si, ça reviendra, je vous le dis. Et comme toujours, même problème, même solution, il faut déjà qu'on essaie de comprendre ce que notre interlocuteur veut dire par là. Parce qu'en disant « les mangas d'aujourd'hui sont moins bons », ça nous donne pas de date. Pour cette vidéo, j'ai pas envie de faire comme d'habitude des définitions super longues, super compliquées, où je dis « oui, mais ça peut aussi être ça peut être aussi être ça, gna 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 ». Et vu l'état du débat et des arguments, de toute façon, ça sert pas à grand chose, donc on va s'accorder très vite. On pourrait partir sur le début de la génération Netflix. Vous savez, celle des nouveaux fans qui ont connu les animes via la plateforme et qui ont petit à petit contribué à rendre le médium bien plus mainstream. Eux, ça me paraît être une bonne idée. 2021, explosion des mangas et des ventes de mangas en France, explosion du nombre d'inscrits sur Netflix, dû à quoi? Le confinement. Les gens n'avaient rien d'autre à faire. La date, elle est très bien choisie. La date, elle est même parfaite. Mais pourquoi je la choisis? C'est quoi le rapport avec le débat? Déjà, premièrement, parce que 2021, c'est assez récent, donc on reste sur le critère aujourd'hui. Et aussi parce que j'ai une petite intuition que ce qui a amené ce débat, c'est en partie les fans de l'ancienne génération, donc la mienne, voire celle encore avant, qui ne sont pas très contents que leur passion de niche soit devenue bien plus grand public. Une intuition. Rien de plus, une intuition. Vous savez ce qui est un peu magique, c'est que ces avis, vous les voyez que sur Twitter. Demandez à un fan dans la rue, sur un autre réseau, il aime toujours autant qu'avant. Et il n'imaginait même pas que ça pouvait devenir plus mauvais, lui. C'est quand même étrange que les gens s'accordent relativement à dire que les choses sont plus mauvaises sur Twitter et uniquement sur Twitter. Ça veut dire que c'est encore une malédiction et une infortune de ce maudit dieu. Lui des statistiques. Qu'est-ce que seraient nos vies sans le dieu des statistiques? Vous voulez la version moins condescendante? Ok, pardon. Basiquement, si vous le voyez sur Twitter, c'est parce que les jolis pseudos à pastilles bleues veulent rentabiliser leur abonnement, donc ils font en sorte de faire le plus de mentions possible, parce que maintenant, plus on voit vos posts, plus vous avez d'argent. Et pour ceux qui n'ont pas la pastille bleue, c'est un autre problème. Je pense que c'est lié à un petit souci de perception. Et pas que, je pense aussi que vous avez une fameuse sensation, vous savez, la sensation de trop plein. Bah ouais, imaginez vous êtes comme moi là. Ça fait 10 voire 15 ans que vous vous bouffez des mangas dès votre plus jeune âge, et ça quasiment tous les jours. Forcément, à la longue, on finit par voir on voit des thèmes récurrents. Et ça devient redondant, et on s'ennuie, on a perdu l'âme de ce qui a créé les monuments du passé, maintenant on a que des pâles copies inintéressantes, tout se ressemble. Et j'en crois pas un mot, parce que ce qui est arrivé avant n'est pas forcément meilleur que ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous êtes surtout devenu adulte et votre esprit critique s'est affiné. Majoritairement ça. Regardez les œuvres de votre enfance avec un regard adulte, et oui, vous allez trouver des défauts, c'est normal. C'est de la nostalgie, ça s'appelle. Vous savez, vos grands-parents critiquent le fait que les jeunes d'aujourd'hui sont des incapables et qu'à leur époque c'était mieux. Cette réflexion, il y a déjà Platon qui la faisait. Et Platon, ouais, il est vieux, quoi. Platon, ouais, il est vieux. Évidemment, il n'y a pas que la nostalgie qui entre en ligne de compte. Et j'entends bien, parce que dans votre idée, dans votre argumentaire, la plupart du temps, vous dites que ce qui est fait aujourd'hui, c'est une copie, et c'est un plagiat, du pastiche même de ce qui a été fait auparavant. Vos œuvres préférées, en général. Bah ouais, mais encore une fois, ça, c'était le cas avant. On reprenait ce qui se faisait, on reprenait les codes qui marchaient bien. N'oubliez pas que si en France, certains considèrent le manga comme un art, au Japon, c'est un produit. Il faut que ça se vende, c'est tout. Si pour ça il faut recopier ce que vos pères ont fait, là vous allez le faire. Et avec cet argument, vous vous dites que je suis en train de vous donner raison. Pas du tout, absolument pas. Je vous explique pourquoi les œuvres ont tendance à se ressembler. Je suis pas en train de vous dire que ce qui a été fait avant c'était mieux, c'est différent. Parce qu'en réalité, la critique que les gens font en disant que les mangas d'avant sont meilleurs, c'est moi. Cette critique, elle vient de moi. Personne ne dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai débat, les vrais termes que les gens utilisent, c'est littéralement les mangas d'aujourd'hui ou les mangas deviennent nuls.
Il n'y a plus rien de bien. Regardez, à l'époque, on avait One Piece et Naruto, maintenant on a Black Clover. La réalité, c'est pas que les gens ils trouvent que les mangas d'avant sont meilleurs. La réalité, c'est qu'ils trouvent que les mangas d'aujourd'hui sont nuls. Surtout ça. Mais est-ce que c'est une réalité? Les mangas d'aujourd'hui sont-ils des pâles copies? Sont-ils concrètement plus mauvais? Parce que, à entendre les débats Twitter, tout ce qui sortait avant, c'était incroyable, et aujourd'hui, même s'il y a des pépites, il y a quand même énormément de trucs complètement nullissimes. Et c'était pas le cas avant. Ok, c'est le moment de la petite question que personne n'avait demandé dans les années 80 du Jump. Donc c'est-à-dire 1980-1989. Est-ce que vous avez le nombre, est-ce que vous connaissez le nombre de mangas qui sont parus dans le Jump? Environ 172. Alors j'ai sans doute fait une erreur ou mal compté, mais on va dire environ 170, hein, c'est dans ces eaux-là. En France, il y en a que 18 qui ont été édités. Soit sur 10 ans, à peine plus d'un manga et demi par an. Alors qu'au Japon, c'est plus de 10 mangas par an. La différence aujourd'hui, bah vous avez à peu près la garantie qu'un manga sur 2 qui paraît sur le Jump va aussi paraître en France. Littéralement. Donc forcément avec cette info, ça fausse les chiffres. Il y a plus de mauvais mangas qu'avant, mais c'est aussi parce qu'on publie bien plus qu'avant, puisque les gens consomment bien plus qu'avant. Et là, c'est que les stats du Jump. Et je parle que du chiffre vis-à-vis des parutions. Parce qu'il y a encore plus que ça. Et oui, il y a encore un autre élément très important. Un peu plus tôt, j'ai parlé de nostalgie, et c'est pas du hasard, parce que la nostalgie, elle vous touche bien plus que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du biais du survivant? Déjà, c'est un biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est un raisonnement rapide qui pousse à prendre une décision hâtive. En gros, c'est un raccourci sur ton clavier, mais ça veut pas dire qu'il faut l'utiliser à tort et à travers. Alors, dans la vie de tous les jours, les biais cognitifs, c'est très pratique, parce que ça permet à notre cerveau de mieux classifier. Hein, et notre cerveau a besoin de tout classifier, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dedans. Oui, je sais, ça peut paraître étonnant quand on voit certains avis sur Twitter, mais le cerveau, il classe et il fonctionne, normalement. Le problème, c'est que les biais cognitifs, quand tu essaies de réfléchir, c'est du poison. C'est horrible. C'est là où on en vient, où du coup, des fois sur Twitter, ça classe, mais ça classe pas bien. Si je vous donne la définition Wikipédia du biais du survivant, ça donne ça. Le biais du survivant consiste à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur des sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques, plutôt que sur l'échantillon représentatif. J'ai compris, je vais vous expliquer. En clair, c'est juste la situation du Jump, ni plus ni moins. Les 18 mangas qui sont parus dans les années 80 en France peuvent être vus comme les survivants des 170 mangas au total. Ce qui veut dire qu'il y en a 150 qu'on peut considérer comme des échecs, pour nous en tout cas. Et ce qui se passe quand les gens disent que les mangas d'avant étaient meilleurs, c'est qu'ils se concentrent sur cet échantillon de 18 survivants, sur 170 participants, soit un dixième. C'est vraiment pas beaucoup. Et je sais que vous allez me reprocher le fait que les années 80 et pas les autres années, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi faire le test avec les années 90 et les années 2000, c'est juste que les années 80, j'aime bien ça. Ajoutez à ça le filtrage, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, ou en tout cas c'était très peu répandu, et en plus de ça, la tendance qu'on a quand on est plus jeune à juste oublier ce qui nous a pas marqué, on se retrouve à se souvenir de 5 mangas qu'on a lus qui sont nos préférés sur les 400 autres qu'on a déjà oubliés. Mais là, votre mémoire, elle est fraîche. Et surtout, droit devant vous, vous voyez les sorties de la saison. Il y a un anime sur 10 que vous allez regarder parce que les 9 autres, ils ont pas l'air bons. Qu'est-ce qui va se passer? Bah vous allez dire qu'il y a 9 boosts pour une perle et donc les mangas deviennent moins bons. Bah oui, mais si la production de manga augmentait, la production d'anime aussi. Je rappelle qu'à la base, l'anime, il est là pour faire vendre le manga, hein. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et même en sachant ça, entre l'année 2010 et 2015, c'est lesquels les animes que vous avez regardés, et surtout c'est lesquels que vous avez pas regardés. Oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de mangas à l'époque, hein, il y avait beaucoup d'animes qui sortaient aussi, et donc vous avez fait un tri, vous regardiez pas absolument tout. Il y aurait sans doute une différence avec aujourd'hui parce que la production était pas aussi importante. Mais sensiblement, si vous faites le calcul, le pourcentage y devrait coïncider. C'est pas tant que les mangas d'aujourd'hui sont devenus plus mauvais ou plus redondants, c'est plus le fait que vous avez grandi et qu'on préfère garder nos bons souvenirs. Le cerveau fonctionne comme ça, s'il juge une info inutile, il la jette. Le souci, c'est quand il juge vos cours de maths inutiles alors qu'il y a une interro le lendemain. Ça c'est tout de suite plus relou. Et je vais me permettre de rajouter une petite couche pour la fin parce que je suis un être aussi malfaisant que espiègle et surtout malicieux. Après ça, si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude. Est-ce que vous avez essayé de nouvelles choses? Est-ce que vous avez essayé de sortir des sentiers battus? Est-ce que vous avez globalement regardé juste des animes de sport et des shonen classiques comme on en bouffe depuis très longtemps? Ou est-ce que vous avez essayé de nouvelles choses? Parce que si on prend à partir de 2020, je vous donne un petit échantillon, hein. Il y a eu Frieren, To Your Eternity, Dungeon Meshi, Chainsaw Man, Doro et Doro, Ranking of Kings, Vinland Saga, Les Carnets de l'Apothicaire pour ne citer que.
Vous avez clairement eu des œuvres différentes, toutes de très bonne qualité, aussi bonnes que vos mangas favoris même. La vraie question c'est la suivante. Est-ce que vous avez fait l'effort de découvrir ces œuvres-là? Que si vous êtes en train de vous plaindre que la qualité baisse, alors que les seuls trucs que vous avez regardés, c'est la nouvelle saison de My Hero Academia, la nouvelle saison de One Punch Man, la nouvelle saison de Jujutsu Kaisen, ou même juste Demon Slayer, mais vous êtes resté sur vos acquis de base, donc forcément je vais pas vous croire. Vous n'avez pas essayé de nouvelles choses. Vous pouvez pas prendre un échantillon vraiment représentatif quand vous restez à regarder et à lire et à consommer les mêmes trucs tout le temps. Ça marche pas comme ça. Ça reviendrait à dire que les étoiles n'existent pas parce qu'on les voit pas. Oui, sauf qu'en fait, le moment où tu dis ça, on est en pleine journée, il y a le soleil. Si tu te donnes la peine d'attendre la nuit, tu verras les étoiles. C'est comme ça que ça marche. Mais je comprends, ça demande des recherches, des efforts. Donc c'est relou. Mais qui sait, faites cet effort. À tout moment, vous trouverez votre nouveau manga préféré. Et il datera d'après 2020. C'est Béléus. Et je vous dis, salut à tous.